Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue encore une fois dans ce magazine. Dites-moi tout, le magazine des personnes intelligentes et surtout les personnes qui ont quelque chose à dire. Nous vous saluons partout à travers le monde où vous nous suivez. Aujourd'hui, j'ai tenu à recevoir pour la énième fois l'évêque Ben Kachama par rapport justement à un sujet d'actualité. Lui, il avait donné jadis une prophétie autour de cette actualité. Et ben maintenant, nous voulons connaître la suite des événements parce que il connaît justement, il a l'ainsi dit l'Éternel, allais-je dire. L'évêque Ben Kachama, Tadok, bienvenue et shalom. Shalom, shalom, tonton Jaco. Je suis toujours content de me présenter en ce lieu et que le Seigneur bénisse cette journée. Mhm. Et shalom à tous ceux qui nous suivent en ce moment et qui passent un très bon week-end chez eux. En tout cas, alors j'ai tenu à vous recevoir par rapport à un sujet d'actualité qui fait mouche vraiment ici au pays et même sur le plan international. Et je me rappelle que je vous avais reçu jadis sur mon plateau, évidemment sur une autre chaîne de télévision, quand vous aviez parlé de cette prophétie. Et voici que la prophétie commence à s'accomplir. Nous voulons connaître la suite des événements, mais avant de vous donner la parole, j'aimerais d'abord rentrer du côté de Junior Congolo, notre réalisateur, pour vous proposer ces images, vous montrer vos propres propos et nous allons analyser juste après. Regardez. Clairement. Voilà ce que le Seigneur m'a dit Là, conformément à c'est ces le versets. prophète qui Oui, parle. conformément à ces versets. Et ce message, je l'adresse directement au chef de l'État. Le Seigneur dit il ne rentrera pas dans cette ville, Sanchérib et son armée. Ça veut dire tout ce qui se passe à l'est là-bas, les Nanga et tout ce qui le soutient n'entreront pas dans cette ville. Et le reste de villes qui restent, ils ne prendront pas. Dieu va les destituer. Vous verrez ce que je suis en train de dire. Retenez cela, je suis à la télévision. Vous allez voir, quand on va commencer l'année 2026, parmi les grands chefs rebelles, il y aurait des morts. C'est Dieu qui va commencer à les tuer. Alors, je vais parler rapidement pour la réunion qui s'est prise en Kenya. Quand de ça. Pour les ennemis qui sont à l'Est, pour les réunions de ceux qui sont allés à Kenya, Dieu dit, tout Congolais de souche qui est rentré dans cette écurie-là mourra. Vous allez voir ces choses se réaliser à partir du mois de novembre jusqu'à la fin de l'année 2026. Parmi les grandes têtes qui sont dans ces réseaux-là, Dans cette réunion-là. vous verrez des morts, même des journalistes, vous allez voir des gens vont mourir. Les gens qui sont dans ces sites-là, ils mourront. Et quand vous verrez ces choses s'accomplir, ceux qui ont suivi cette émission, comprenez que la main de l'Éternel travaille avec cette nation. Ça, c'est le message que j'ai reçu de la part du Seigneur pour dire au président de la République, ne pas perdre. Voilà, on a suivi ensemble ces images. C'était l'année passée. Oui. Pendant ce moment-là, vous avez prophétisé autour de ce sujet d'actualité. Aujourd'hui, nous voyons d'ailleurs un des chefs rebelles au nom de Willy Ngoma qui n'est plus. C'est un sujet d'actualité et la chaîne ne fait que continuer. Votre analyse par rapport à ça? Amen. Nous rendons d'abord, nous rendons grâce à Dieu. Je pense qu'on avait passé une mission. D'ailleurs, vous étiez clair, vous avez dit ils mourront. Ils Tous mourront, ceux donc. qui se sont retrouvés à Nairobi, au Kenya. Et les grandes J'étais même têtes, choqué. voilà, les grandes têtes mourront. Et Dieu avait dit à partir du mois de novembre passé et depuis 2026. Je pense que cette émission-là, les gens nous ont beaucoup insultés pour dire que c'est nous qui devons mourir.
Dieu avait dit ces gens mourront. Pourquoi? Pour que l'on sache que la main de Dieu travaille avec cette nation. Pour que ceux qui nous regardent comprennent qu'il y a un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Alors, si nous remarquons au mois de novembre, il y a eu la mort d'un journaliste, Magloire Paloukou, et nous sommes en début de l'année 2026. Il y a eu la mort de Willy Ngoma, et puis il y a encore d'autres personnes qui sont peut-être morts qu'on cache des noms, mais il s'agit de grandes têtes, des gens qui sont qui sont en train de combattre le pays à l'est du pays. Mais aujourd'hui, je viens pour dire, le Seigneur nous avait donné un signe. Le Seigneur avait dit, si vous voyez ces choses arriver, sachez que ma main est sur la nation. Je ne viens pas pour prendre la vedette sur la mort de ces personnes. Parce que la mort de ces personnes, c'est peut-être un soulagement aussi. Ah oui? Oui. Vous n'avez pas l'idée de millions de familles qui sont en deuil dans notre République depuis plus de 3 ou 4 décennies à cause de ces gens-là. Ok. Ils tuent. Pourquoi? Pour des intérêts personnels. C'est des intérêts personnels. Cette guerre n'a rien à voir pour une révolution parce que ce n'est pas une guerre patriotique. C'est une guerre qui veut mettre à genoux notre pays, notre héritage que Dieu nous a donné, et les gens veulent s'encaparer de ça. Et il y a certains messieurs comme le Willy Ngoma, comme les Magloire là qui sont décédés, comme les Nanga, qui donnent la crédibilité à ces gens-là de continuer à massacrer leurs frères. Est-ce que leurs revendications, c'est parce que eux ils disent que ils combattent pour la nation, mais est-ce que leurs revendications sont sincères? Je vais vous dire une vérité. Si ces gens réellement combattaient pour la nation, si leur cause était la nation, ils allaient gagner la guerre. Depuis. Mais vous voyez que comme ils ne sont pas en train de combattre pour la nation, ils sont en train de causer des morts en grande quantité. Et dans ce pays, nous prions un Dieu vivant. Amen. Nous prions un Dieu vivant. Je pense qu'il y a les émissions précédentes, j'avais dit, il est temps maintenant que dans ce pays qu'on sache qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Amen. Il est temps. On ne peut pas avoir de prophètes, de multiples prophètes dans une nation, comme il y a des prophètes dans ce pays, et puis nous sommes assiégés par l'ennemi qui tue la population, et il y a des prophètes. Le roi d'Israël, les jours où il était tellement assiégé, où il a eu des nouvelles que dans son pays, les gens se mangeaient, il a demandé d'aller couper la tête du prophète Élisée. Ok. Donc, un prophète n'a pas droit de vivre tant que le pays sur lequel il est sous des guerres, des famines et des troubles. Mais le prophète, il n'a pas d'armes, il n'a pas d'armée. Voilà. C'est là maintenant qu'on va découvrir que le prophète est envoyé de Dieu. Parce que le prophète qui est envoyé de Dieu, il a le pouvoir de commander l'armée céleste. C'est pour cela que vous me voyez, je suis venu aujourd'hui habillé en treillis et j'ai avec moi mon épée. Depuis que je passe dans les télévisions ici au Congo, je n'ai jamais fait cette apparition. Ça, c'est un état de combat, ça. Je suis venu en état de combat avec un esprit de combat. Ça fait 3 jours que j'étais sur la montagne. Je suis descendu hier pour faire cette émission. Alors, le prophète Élisée est avec Géasi. Géasi dit, ils sont nombreux, mon Seigneur. Et le prophète Élisée les touche les yeux. Et Géasi a vu l'armée céleste.
il a dit aux prophètes, ceux qui sont avec nous Sont plus nombreux plus nombreux que ceux que nous voyons. ce que nous voyons. Si nous sommes une nation sous Dieu, ce que l'intervention divine peut agir. La grâce que nous avons dans ces pays, c'est d'avoir un président comme Félix Tshisekedi. Ok. Un président qui croit que Dieu peut l'appuyer pour gagner la guerre. Mhm. Et je vais vous dire une chose, j'étais en train de prier pour le président. Je regarde autour de lui, c'est le président a sacrifié sa vie pour ce pays. Vous savez, quand je vois les gens qui sont en train d'insulter le président, je suis étonné. Parce que le président a sacrifié sa vie. Il a accepté de se mettre en danger pour sauver le Congo. Il est pratiquement en danger tous les jours. Tous les jours. Maintenant, voilà, regardez le nombre de généraux qu'on arrête. Le nombre de généraux qu'on arrête. Qui sont à l'intérieur À l'intérieur du cercle du président. On a vu même des gens plus proches du président. Donc, à tout moment, ils pouvaient les toucher. Mais comment ils n'arrivent pas? Question. Parce que la main de Dieu protège le président. Mais vous avez dit que je vous prends au mot. Hein. Et puis je vois aussi en même temps l'opinion publique. Vous dites que nous avons la grâce d'avoir un président comme Félix Antoine Tshisekedi. Ok. Mais l'opinion publique, enfin du moins une frange de l'opinion publique, pense que ce président-là, qui croit en Dieu, qui croit en la main de Dieu et qui a même confié la nation entre les mains de Dieu, il a fait en vain parce que malheureusement, c'est comme si Dieu n'intervient pas. Son Dieu à lui, du chef de l'État, n'intervient pas. Gloire au Seigneur. Vous voyez, nous avons fait une émission, je ne sais pas si on va retrouver ça, en 2024. Et en 2024, on avait organisé la prière des nations. Et dans cette prière des nations, nous avons parlé de la part du Seigneur que les années qui viennent, donc 2025, 2026, le Congo va signer des accords. Ces accords seraient des accords économiques. On est encore en 2024. Ces accords ont été signés en fin 2025. Vous voyez, avec les États-Unis, accord économique de paix. Oui. Et on avait dit que Dieu a dit que le président Félix va gagner cette guerre. Et là, nous sommes en train de voir que la tendance commence à tourner en faveur des Congolais. Actuellement, quand nous essayons de voir l'actualité. Mhm. Et deuxièmement, le Seigneur avait dit aussi, il va commencer à tuer le chef rebelle. Nous voyons... Qui va commencer à tuer Dieu? Dieu. Ok. Je pense dans l'émission de 2025, j'avais dit Dieu va tuer les chefs rebelles. Mhm. Nous avons vu des chefs rebelles qui sont en train de mourir. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont tués par les drones de l'attaque de l'armée congolaise. D'autres disent qu'ils étaient morts avant. Mais non, morts avant. Morts dans les drones, ils sont morts. Morts quand même. Ils sont morts. Mais là, comme ils sont morts, ça veut dire le Dieu qui a établi le président de la République, le président Félix Tshisekedi, ce Dieu-là agit. Mais non, Dieu n'est pas un maître de spectacle. Je l'ai toujours dit. Quand la parole de Dieu s'accomplit, ce n'est pas un spectacle que Dieu vous donne. Dieu ne vous livre pas de spectacle. Mais si Dieu accomplit quelque chose, c'est parce qu'il veut donner une leçon. Il veut vous instruire. Il veut vous donner la direction. Donc, si je suis aujourd'hui en cette tenue, parce que Dieu m'avait dit, il est temps maintenant que l'épée, voilà pourquoi je suis venu avec l'épée, que je vais lever cette épée bientôt pour prier pour certaines personnes. L'épée de Dieu va s'élever. Et dans le camp de ces belligérants, et à l'intérieur de la nation. Wow. Ceux qui ne vont pas se repentir mourront. Vous revenez, vous insistez sur ça. J'insiste sur ça.
Le paix de Dieu va s'élever contre tous ceux qui combattent ces pays, de l'extérieur comme de l'intérieur. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui ne réalisent pas le nombre de sangs de Congolais qui crient sur la terre du Congo. Surtout que le sang a un langage. Hein. Voilà. Le sang crie, le sang parle. Aujourd'hui, étant que prophète de Dieu, nous allons réveiller un jugement qui va poursuivre tous ceux qui ont fait du mal à ces pays. Partout où ils seront, la mort va les atteindre. Waouh. Mais, oui, ok. Mais il y a déjà la mort qui a commencé. Mais pour ceux qui sont encore là, je parle du camp de l'AFC, M23, tous ceux qui sont contre la RDC. Il y en a qui sont encore vivants. Alors, s'ils passent par la repentance, est-ce qu'ils ne vivront pas? Car Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais il veut que celui-ci se convertisse et qu'il vive. S'ils se répandent, d'abord ils abandonnent. Ils doivent abandonner ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça la repentance. Et revenir ici pour que le mette en prison. Enfin, que justice soit faite. Revenir pour qu'on les mette en prison? Oui, oui. Mais s'ils abandonnent et qu'ils retournent, je vais dire, à leur premier amour, c'est-à-dire la nation. Non, mais s'ils retournent à leur premier amour, la nation, ils doivent accepter d'être condamnés. C'est ça aussi aimer son pays. Accepter quand tu fais du mal, qu'on te sanctionne. Ils doivent accepter d'être sanctionnés, qu'on les arrête, qu'on les mette en prison. Là, ils auront la vie sauve. Ok. S'ils ne veulent pas retourner pour être emprisonnés par la justice congolaise, ils mourront par l'épée de Dieu. Je cite. Là, vous êtes catégorique quand même. Hein? Je suis en train de citer leur nom. Vous voyez, Nanga, Dieu va les tuer. Aujourd'hui, je cite leur nom. Nyarigab aussi, c'est Nyarigab. Dieu va les tuer. Azayas Roubero, Dieu va les tuer. Paul Kagame, leur patron. Retenez ce que je dis, je suis à la télévision. Parce que bientôt là, je vais faire une prière dressée contre ces gens-là. Le deuil avait commencé d'abord dans la maison de Pharaon avant de tuer Pharaon. Cette année ici, les 10 mois que nous avons pour finir l'année 2026, il va avoir deuil national au Rwanda. Retenez ce que je dis là. La mort des Congolais va poursuivre la République rwandaise. Ils vont avoir des deuils nationaux. Donc, ils vont perdre des gens dans la maison du président. Et les Rwandais plairont aussi. Maintenant, pour ceux qui sont dans ces pays, les traîtres, les ennemis de la République, les ennemis des Congolais, même ceux qui sont à la diaspora, mourront. Vous allez voir que cette année, il y aurait des morts comme vous n'avez jamais vécu ça dans l'histoire politique du Congo. Donc, d'après l'Éternel des armées, il n'y aura plus de place pour les traîtres et il n'y aura plus de place pour les ennemis de la nation. Le peuple a trop pleuré. Ça fait plus de 30 ans. Nous sommes en train de mourir. Dieu, par son amour, il a envoyé le président Félix Tshisekedi. Je vous avais dit dans une émission précédente qu'il était un roi du Seigneur. Vous aviez dit ça, oui. Envoyé pour une mission. Est-ce que sa mission, c'était de déboulonner les systèmes kabylistes qui nous avaient assiégés sous la domination de Rwandais. Alors, vous avez vu, quand il a commencé à déboulonner ces systèmes, tout le malheur ont voulu les frapper, mais Dieu est en train de l'épargner chaque jour. Si ce n'était pas la mission de Dieu, il serait déjà pris.
Mais vous allez voir qu'il y a des opposants. Bon, moi, je ne suis pas contre l'opposition. Mais l'opposition de ces pays n'aide pas la République. Comment voulez-vous qu'on apprend qu'il y a des morts de nos ennemis, les gens qui sont ennemis de la République, mais les opposants ne sont pas contents? Comment vous expliquez ça? C'est vrai. Les opposants ne sont pas contents, mais ils sont contents quand l'ennemi est en train d'avancer. Bizarre. Donc ces gens-là ne sont pas des opposants. Ce sont des ennemis du peuple. Comme la République, les institutions, la démocratie donnent à tout le monde le droit de parler, la justice doit chercher à avoir des preuves. Mais Dieu voit dans l'invisible. Dieu connaît parmi tous ces jeunes opposants qui mangent l'argent des ennemis. Dieu connaît, et puis nous, par la grâce de Dieu, nous savons que telle personne, il est ennemi de la nation. Parce que comment les gens ne peuvent pas voir que le président Félix sacrifie sa vie au détrônement des Congolais? Nous avons des ennemis. L'ennemi est clair, il est visible aujourd'hui, c'est Paul Kagame, avec tous ses milices. Mais le président n'est pas parfait aussi. Il a ses défauts. Mais réunissons-nous derrière le président pour chasser d'abord l'ennemi. Après, nous allons retourner entre Congolais. Parler en famille. Parler en famille. Arranger ce qui ne va pas. Mais comment vous êtes content quand c'est l'ennemi qui nous frappe? Et quand c'est la République qui mène le combat, vous êtes dessus. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des ennemis du peuple. Et il y a des morts à cause de cette guerre-là. Moi, je suis prophète de Dieu, mandaté dans ces pays. Je ne peux pas laisser la République aller en train de s'obscurcer pendant que nous avons la vérité. La Bible dit qu'il soit maudit celui qui retient la vérité de Dieu en captif. Et je sais que nous pouvons, je mets le nous parce qu'il y a aussi d'autres prophètes de Dieu, mais plusieurs, ils sont faux. Mais il y a des prophètes de Dieu aussi dans ce pays. Nous pouvons commander l'armée céleste. Parce que moi, Dieu m'avait dit, si tu vois la mort de ces gens, maintenant, il faut annoncer la repentance. Et cette repentance, je l'annonce aujourd'hui à tout celui qui travaille dans la République, mais qui est ennemi de la République, qui se répand. Ceux-là qui ne sont pas encore dévoilés, qui se répandent. Et ils vivront. Ils vivront. Ceux qui sont déjà dévoilés, ils sont arrêtés. Ils auront la vie sauf parce qu'ils sont déjà arrêtés. Mais ceux qui sont du côté de l'ennemi, qu'ils soient journalistes, opposants des guerres, tous ceux qui ont participé que le sang de Congolais soit versé dans ces pays, je déclare, étant prophète de Dieu établi dans ces pays, il mourra, il ne finira pas l'année 2026. Ça, maintenant, c'est le prophète qui parle ou c'est l'Éternel qui parle à travers le prophète? Ça, c'est l'ordre que j'ai reçu de l'Éternel. C'est de déclarer l'épée de la vengeance. Et cette paix va s'élever contre les ennemis de la République et tous ceux qui sont en train d'insulter les chefs de l'État. En vain. Ce sont les ennemis de la République. Pendant que le chef de l'État est en train de travailler pour amener le pays à sa liberté, il y a quand même des gens qui trouvent des mots pour dénigrer et attirer les regards des gens vers autre chose. Dieu a dit, ces gens-là doivent être frappés maintenant. Alors, il y a des gens, puisque vous avez parlé de ces personnes qui dénigrent, qui insultent le chef de l'État, qui veulent attirer l'attention de la population vers autre chose que vers ce que le chef de l'État est déjà en train de fournir comme effort.
Et les gens pensent, ils se disent, mais pourquoi, puisque le chef de l'État lui-même ne peut pas parler, c'est quand même le chef, pourquoi il n'y a pas des gens qui parleraient à sa place quand même? Bon, nous ne sommes pas On l'insulte, mais qui est quand même des gens aussi qui peuvent parler pour lui, pour dire, mais regardez ce qu'il fait, arrêtez d'insulter. Les gens parlent tous les jours. Je vois, il y a des émissions politiques où des gens sont en train de parler. Ils parlent. Je ne demande pas d'insulter aussi, mais juste de montrer que, écoutez, arrêtez d'insulter parce que regardez ce qu'il fait déjà. Le pouvoir du clan Tshisekedi depuis 2018 ou 2019 2018. 2018 jusqu'en 2026 aujourd'hui, ils ont réalisé ce que Kabila n'a pas pu réaliser dans 18 ans. Ce n'est pas à chercher. Bon, moi, je ne peux pas parler de ça parce que je ne suis pas politicien. Oui, vous êtes un homme de Dieu. Et je suis un prophète. Vous devez être au milieu du village. Moi, je viens parler simplement aux ennemis de la République. Ok. De dire à ces gens-là, parce qu'ils ont aussi des serviteurs de Dieu qui les soutiennent, des pasteurs qui sont avec eux, des prêtres catholiques qui sont avec eux, des imams, je ne sais pas. Mais je dis à tout Congolais qui soutient ces organisations de criminels de se repentir. Qu'ils soient archevêques, qu'ils soient archipapes, qu'ils soient évêques, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient militaires. Si les Congolais, ils vivent dans cette nation, je lui dis, Dieu m'a établi de dire à ces personnes-là, abandonnez ces chemins et repentez-vous parce que le paix de jugement s'est levé. Alors pourquoi vous parlez seulement maintenant au nom de l'Éternel? C'est bien, mais pourquoi vous parlez seulement maintenant alors que vous aviez vécu aussi 18 ans avec Joseph Kabila et je ne voyais aucun prophète venir et dire des choses? Non, moi, parce que je ne sais pas si on pourrait retrouver des images. Moi, j'ai des images en 2016 où je prophétisais. Pendant Kabila? Pendant Kabila, où je prophétisais le départ de Joseph Kabila. Dans une église sur 24, j'avais prophétisé, le Seigneur m'a révélé que Joseph Kabila va laisser le pouvoir. Et je voyais qu'il laissait le pouvoir à un fils de Papa Tshisekedi. J'avais donné cette prophétie en 2016. Les gens m'ont dit, c'est faux, ça ne peut pas se réaliser. Joseph est trop jeune, il ne laissera pas le pouvoir. J'avais même dit à mon épouse, j'ai dit, tu vas voir ce que je dis là, comment ça va arriver. Et c'est arrivé. Mais après, nous avons prié pour que Joseph Kabila reste en paix. Mais il a démontré qu'il est ennemi de la République. Lui-même, en étant président, il organisait des rébellions contre le pays où il dirigeait étant président. Maintenant, aujourd'hui, il n'est pas président. Ça serait comment? Vous voyez, nous ne sommes pas des hommes d'État. Nous sommes des hommes de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes une population, c'est vrai, on doit avoir un chef qui nous dirige, mais nous ne sommes pas des personnes, des chefs d'État ou bien des hommes politiques. Ce qu'ils veulent, c'est leurs intérêts. Mais les familles qui pleurent, tous ces Congolais qui sont en train de mourir, ils n'ont pas pitié de ça. Voilà le chef de l'État dans un sommet où il a dit, cette fois-ci, je tends encore la main à Kagame pour la paix parce qu'il y a eu trop de morts. Le président, c'est un homme de paix. Mais il ne peut pas continuer à demander la paix, la paix, la paix. Il prie un Dieu vivant. Et si dans ce pays, il y a des prophètes de Dieu, je pense qu'ils vont se joindre à moi. Parce que moi, je crois fermement à ce que je suis en train de dire, parce que le Seigneur m'a dit, va et parle. Et commande à l'épée de jugement de poursuivre ces gens.
Je sais ce que je dis ici. Mhm. Je sais le prière que je fais avant de venir ici. Ok. Et je vous annonce, retenez les noms que je cite. Je commence par Joseph Kabila, Roubaix-Roy, Nyarugabo, Nanga et Paul Kagame. Ce sont eux là qui sont à l'est là-bas. Regardez les 10 mois qui restent dans l'année. Vous saurez que l'Éternel défend notre nation. Au milieu de ces gens-là, la plupart ne vont plus exister. C'est Dieu qui va les tuer. Je le redis encore, c'est Dieu qui va les tuer. Et le Rwanda aura très bientôt un deuil national. Parce que Dieu va tuer dans la maison de Kagame. Ah. Dernièrement, vous avez donné votre avis par rapport au dialogue. Voilà, dialogue ou pas dialogue, vous avez expliqué. Alors, allons-y maintenant autrement. On parlait, à un certain moment, on parlait même de la Constitution, du changement même de la révision de la Constitution. Pour ou contre, enfin, que dit l'Éternel par rapport à ça? En 2024, ceux qui sont venus à notre programme qu'on a organisé, la prière des nations, le Seigneur avait donné un message sur la Constitution. Et Dieu avait dit que cette Constitution doit être changée. Et j'ai suivi quelques interventions, mais il y a une intervention d'un professeur qui m'avait beaucoup intéressé, c'était le professeur Bochab. Mhm. Il disait que dans la loi constitutionnelle, une constitution a une durée de 12 ans. Ok. Après 12 ans, c'est les propos du professeur Bochab, après 12 ans, elle doit être changée. Ok. Parce qu'on sous-entend que 12 ans après, il y a des réalités, il y a évolution, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors ouais. notre constitution, elle est déjà trop vieille. Mhm. Je pense que la changer, c'est une liberté. Sur le plan spirituel et sur le plan physique. Mhm. Nous voulons que le pays décolle. Il faut commencer par enlever la puce qui ronge le pays. Et parmi les choses qui font mal à cette nation, c'est cette constitution-là. Parce qu'elle a été écrite sur mesure pour protéger un système. Mais ce système n'est plus en place. Ça commence maintenant à créer de l'handicap pour empêcher ceux qui dirigent de bien diriger. Le changement de la Constitution, nous le voulons parce que le peuple d'abord le veut et Dieu m'a dit que ça doit être changé. Et ceux qui ne veulent pas là, la Constitution sera changée. Mais comment? Comment? C'est ça maintenant le problème. Parce que derrière le changement de la Constitution, il y a un grand piège contre le pouvoir actuel. Ok, c'est lequel? Enfin, alors, si je c'est ne pas un peux secret. pas parler de ça comme ça parce que c'est des choses que Dieu m'a parlé en esprit. Je ne sais pas si j'ai habilité de parler de ça en public, mais je pense Si c'est très sensible, si c'est sensible, je préfère que vous gardiez ça je préfère le garder. pour le concerner, oui. Si les concernés ont besoin de ça, je vais leur donner la pensée divine. Parce que le problème, il y a un homme politique que je vais citer aussi les noms, Fumutoto. Ok. Il avait dit, si le pays a des problèmes, nous devons demander à Jésus, pas au chef de l'État, parce que le chef de l'État, lui, il a pris le pays. Il a confié à Jésus la gestion de ce pays. Donc, si le pays ne marche pas, on doit demander à Jésus. Alors, je vais le répondre comme serviteur de Jésus-Christ. C'est vrai, il a raison. Il n'a pas tort. Mais est-ce qu'on écoute ce que Jésus dit? C'est ça le problème. Est-ce que quand Jésus parle, quand un homme de Dieu, un prophète ou un pasteur amène un message clair pour donner à l'État, est-ce que l'État écoute? Ou bien ils se disent, bon, c'est des pasteurs, on est habitué. Tout le temps, Dieu a dit, Dieu a dit. Voilà. Tant qu'on n'écoute pas ce que Jésus a dit, Jésus ne peut pas prendre la gestion totale. Et là, j'amène le message de Dieu. Je parle à la classe politique. Je parle à l'armée congolaise. Je parle à tous les organes qui travaillent dans ce pays. Répentez-vous. Ceux qui ont fait du mal à ce pays, d'une manière ou d'une autre,
que tu sois général, que tu sois colonel, que tu sois ministre, qui que tu sois, là où tu es, si tu reconnais en toi d'avoir fait du mal à ces pays, répands-toi, parce que la main de Dieu se lève pour juger tous ceux qui ont fait du mal à ces pays et libérer le peuple congolais. Trop, c'est trop. On a trop souffert et Dieu veut maintenant soutenir l'homme qu'il a placé, le président de la République. Dieu veut les soutenir parce que j'ai toujours dit que c'est un président par dessein. Ok. Il a été choisi d'abord. Choisi par Dieu. Par Dieu. Ok. Avant d'être élu par le peuple. Donc c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Le président Félix, David. il savait qu'il serait président avant les élections. Ok. Parce qu'il y a des pasteurs qui prient avec lui. Nous avons aussi vu des prophéties qu'on lui avait données par plusieurs personnes. Nous autres aussi, on avait reçu des prophéties qui serait président. Et lui-même aussi, Dieu l'avait parlé, qui serait président, avant les élections. Donc, c'est quelqu'un qui est choisi. Ok. Maintenant, un oint de Dieu choisi pour une mission doit accomplir sa mission. Et la mission, c'était la délivrance de ce pays. Nous sommes en train de voir ça. Mais la délivrance, maintenant, elle doit être extérieure. Le déboulonnement. Oui, déboulonnement. Extérieur et intérieur. Les ennemis intérieurs de la République, les opposants, ou ceux qui travaillent dans le gouvernement, ou ceux qui travaillent dans l'armée, ils travaillent partout, qui se répandent. C'est la dernière chance. À partir du 1er mars, le jugement de Dieu commence. Vous allez voir que Dieu lui-même va se charger de tuer les gens. Parce que nous tous là, on n'a rien fait. On a besoin de la paix. On a besoin de la paix. Ceux qui perdent tous les jours les membres de leur famille, ils ont besoin de la paix. Ce n'est pas un groupe de gens pour leurs propres intérêts. Tout le monde va mourir. C'est mieux que Dieu extermine cette partie des gens-là et donner la paix à la majorité. Ok. Ah ben c'est très bien. C'est très très bien. Alors, d'aucuns parlent de la révision de la Constitution comme une intention de vouloir emmener le chef de l'État à un certain glissement, à un troisième mandat. Vous dites quoi? Déjà, je dis que le président Félix, il est en train de bien diriger le pays. Ça, c'est d'abord ce que je dis. Il est en train de bien diriger le pays. Très bien diriger le pays. Ok. Garant de la nation. Son rôle, c'est quoi? C'est de protéger son pays. Vous avez vu comment il s'est battu par rapport à la voie diplomatique. Il a renversé la situation de Paul Kagame. Aujourd'hui, la tendance a pris notre ampleur. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, une nation en guerre n'organise pas les élections. Ça, c'est selon le droit constitutionnel. Nous sommes en guerre. Et nous sommes encore en 2026. Pourquoi les gens sont pressés de parler des élections? Moi, à l'époque de Joseph aussi, on était pressés de... Les gens disaient toujours glissement, mais glissement. Et lui il disait toujours non, nous allons respecter la Constitution. Et les gens, ils n'étaient pas convaincus de sa réponse. C'était déjà 18 ans. Nous sommes encore en 2026. Le président, il a encore 2 ans de plus. C'est après 2028 qu'on peut commencer à parler des élections. Pour l'instant, nous avons besoin de la paix. D'abord, la sécurité des Congolais, la prospérité, la richesse, la nourriture, les routes. C'est ça qui intéresse le président de la République. à vous entendre parler, s'il y a, parce que vous avez fait référence à la loi constitutionnelle, donc, tant qu'il y aura la guerre, pas moyen d'organiser les élections. Je pense que je n'ai pas habilité de parler de ça. Mais étant citoyen congolais, je peux vous dire une chose. Le président Félix Tshisekedi, il dirige bien. D'accord. Oui, ça c'est ce que moi, je remarquais. Malgré tous les coques à jambes, malgré
tout ce qu'on fait contre lui, mais il dirige bien. Maintenant, le problème, c'est qu'il a beaucoup d'ennemis autour de lui qui sont en train de l'empêcher d'évoluer. Parce que ces ennemis-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils combattent des bonnes personnes autour du chef. Quand il y a des gens qui peuvent travailler et donner de bons résultats pour que le pays avance, ces gens sont toujours là pour combattre ces personnes-là. Je ne sais pas des noms, mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire du bon travail. On empêche aux bonnes personnes d'approcher le chef. D'approcher le chef pour accomplir le bon service que le chef a besoin. Alors, ces gens-là qui combattent toujours les gens-là, je leur dis aussi. Ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur. Ils sont ennemis de la nation, qui se répandent aussi. Sinon, ils vont mourir comme les ennemis de l'Est. Ils sont ses ennemis. Tonton Jaco, ce que je vis... Dieu vous a dit ça ou bien vous allez maintenant au-delà? Ce que je vis, c'est un carnage. L'épée de Dieu s'est élevée. C'était un carnage. Je parle comme prophète de Dieu. Les gens qui sont ennemis de cette nation, il y a ceux qui ont pris des armes, il y a ceux qui ont fait de l'alliance, de pacte avec Kagame, qui représente les diables. Il y a ceux qui mangent l'argent de ces gens, ils sont dans ce pays. Il y a ceux qu'on appelle les traîtres. Mais il y a aussi ceux qui empêchent les gens de Moutéma Mabé aux bonnes personnes d'approcher le chef pour l'émergence du pays. Pour l'émergence de la nation. Donc, eux là aussi, ils doivent se repentir. Le pays doit être libéré. D'accord. Dans les 3 minutes qui nous restent ici, quel est votre dernier mot? Dans les 3 minutes qui nous restent, je vais lever cette épée. Et je vais prier. En me tenant debout, vous allez m'excuser, parce que je suis venu aujourd'hui en qualité de prophète. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus, avec l'autorité de Christ en moi. Je déclare et je décrète en ce moment, dans tout l'étendue du Congo, tout celui qui est ennemi de cette république, que l'épée du jugement de Dieu les poursuit. Comme la parole dit, je lèverai mon épée pour faire du mal et non du bien, que cette épée rentre dans la maison de tous les ennemis de la République, partout où ils sont sur le territoire congolais, partout où ils sont hors du Congo, que les jugements de Dieu à cause des millions de morts les atteignent, que l'ange de l'Éternel les poursuit et ne retourne pas sans avoir les exécutés au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie contre tous les chefs rebelles qui sont vivants. Nanga, Roubewa, Nyarigabo, Joseph Kabila et leur patron Paul Kagame, que l'épée de Dieu se lève sur eux, qu'aucun d'eux n'échappe au jugement de Dieu, que l'Éternel les trouble comme ils ont troublé la République, que l'Éternel les trouble comme ils ont troublé les pays, et que l'Éternel les achève au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'en cette année 2026, le Rwanda aura des deuils nationaux. Au nom de Jésus-Christ, je l'ai déclaré ainsi. C'est fait. Amen. Amen. Moi, je vous dis merci, mon évêque Ben Kachama, parce que là, vous venez vraiment de la forêt, vous étiez en prière, et directement, vous descendez de la montagne et vous venez sur ce plateau. Donc, vous êtes encore accompagné de cette onction, de cette chaleur de la montagne. Oui, là vous avez fait des déclarations par rapport à la guerre, mais est-ce que vous pouvez aussi carrément nous bénir, nous qui avons suivi, qui vous suivons quand même? Nous avons besoin de la bénédiction, profitez de ça. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de travailler pour l'avancement de ce pays, en commençant par les chefs de l'État. Que le Seigneur nous donne la force, encore la force, de travailler encore pour la nation, et que Dieu veille sur lui. Parce que si n'était Dieu, on ne serait pas arrivé là où nous sommes.
Que Dieu continue à veiller sur le chef de l'État. Amen. Et qui veille sur la première dame. Amen. Qui bénisse la première dame. Et que Dieu bénisse tous les Congolais qui ont l'amour de ce pays. Amen. Que Dieu le bénisse encore. Et que tous ceux qui sont traités injustement, que Dieu, qui est le Rédempteur, s'élève pour leur cause, afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Amen. Que Dieu bénisse les familles qui pleurent en ce moment et que Dieu les soutienne. Amen. Et je dirais qu'il y a l'avenir pour le Congo. Dans le main de Félix Tshisekedi, il y a l'avenir pour le Congo. Amen. Nous n'allons pas continuer à pleurer pour toujours. Je vois l'espoir revenir dans ce pays par le pouvoir du président Félix. Il va commencer quelque chose. Il va pas l'achever, mais il va commencer. Et celui qui viendra après lui va poursuivre. Amen. Mais le président Félix va mettre de base où nous allons voir le changement, le développement, le pays décoller. Les années qui lui restent là, il fera ces choses. Amen. Avec la main de Dieu. Amen. Merci. Merci beaucoup, mon évêque. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Aujourd'hui, vous avez remarqué que c'était une émission bourrée de beaucoup d'émotions parce que aujourd'hui, on parlait mais vraiment de la nation. Allez, portez-vous bien. Nous, on va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Nous avons notre numéro de téléphone qui est au bas de vos petits écrans et vous pouvez toujours nous laisser un message via WhatsApp à ce numéro de téléphone. Que Dieu bénisse le chef de l'État. Que Dieu bénisse la très très distinguée première dame. Que Dieu bénisse la nation congolaise. Au revoir.